Bonjour les amis et merci de nous retrouver sous ce ciel bleu normand. Alors, pour nous le départ, c'est dans quelques mois, ça avance pour notre projet de vie en van, en fin de compte. Et je souhaitais vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment nous avons préparé notre projet. Donc ça sera une vidéo qui va se faire en 3 étapes. La première partie, la deuxième, ça sera la partie financière, comment on va vivre et puis comment on a fait notre budget. Et la troisième, ça sera le départ, la destination, tout ça. Allez, on commence notre projet, comment on l'a créé. Notre projet, c'est quoi exactement? Notre projet, c'est de partir 6 mois avec Floki, Nathalie, notre chat Crapule et puis moi-même. Cela fait 4 ans que nous réfléchissons à notre projet, comment le concrétiser. Nous en profitons parce que nous avons des connaissances d'amis que nous avons croisés lors de différents rassemblements de vannes ou autres, notamment Alexia et Philippe qui vivent eux à longueur d'année, et notre fils Léo qui a vécu 5 ans dans son fourgon. Dans cette vidéo, on va t'expliquer comment nous préparons notre projet pour vivre plusieurs mois dans notre véhicule. Pour nous, c'était essentiel de bien préparer les choses de façon à bien vivre notre départ et notre vie en van. Alors, ça paraît tout bête, mais la première chose qui est importante, comme nous on souhaite, alors oui on t'a pas dit, mais on souhaite visiter l'Europe en fin de compte, hein, parce que ça fait déjà depuis 20 ans qu'on sillonne en France, et on n'a jamais eu le temps de faire l'Europe. Donc on a envie de prendre notre temps, faire l'Europe tranquillement, voilà, de voyager, parce que c'est un projet, voilà, quand je te dis qu'on va partir 6 mois de l'année en van, c'est que c'est 6 mois où on va partir, 6 mois on va revenir en Normandie, pour repartir après 6 mois, pour continuer notre voyage en Europe. J'ai pas envie de faire toute l'Europe en 6 mois. Ça risque d'être trop court pour nous. On voyage trop lentement. La première chose, donc, qui est très importante à faire, c'est mettre tous tes papiers, carte d'identité et éventuellement passeport si tu veux, même si tu restes en Europe, voilà, tu peux avoir des passeports. Assure-toi que tout est en cours de validité, car au Portugal, une carte d'identité, c'est 10 ans maximum. Et si elle a 11 ans, tu seras refusé au Portugal, tu ne seras pas en règle. Après, important aussi, si tu as un animal, eh ben, faut que le carnet de santé soit à jour, impérativement. Carnet de santé européen. Assure-toi aussi de mettre à jour ta carte vitale. Si jamais tu vas dans les pays d'Europe comme nous, faut que ce soit une carte européenne de santé pour que tes frais médicaux soient pris en charge dans les différents pays où tu vas aller. Pour ton projet, tu n'es pas obligé de rouler dans un véhicule récent, hein. Léo, pour te donner un exemple, hein, qui est parti 5 ans avec son fourgon, Léo, il a acheté son fourgon, un C25 à 1400 €. Il l'a entièrement aménagé comme il le souhaitait et on l'a fait réviser au niveau mécanique de façon à ce qu'il ne soit pas embêté. Je me rappelle, transmission, allumage, freinage et pneumatique, tout ça, ça a été révisé, ça a été regardé de façon à ce qu'il ne soit pas embêté. Donc, la première chose principale, c'est que ton véhicule soit en très bon état mécanique. Niveau aménagement véhicule. Alors là, libre à chacun de voir ses priorités. Alors, si jamais tu n'as jamais eu de véhicule de loisir, n'hésite pas à louer un véhicule pour voir ce que tu aimerais bien avoir si tu gardes ton véhicule plus longtemps, si tu pars comme nous, au moins 6 mois à l'année avec ton véhicule. La première chose, pour nous, on voulait absolument un frigo, l'électricité conventionnelle. Alors quand j'ai l'électricité conventionnelle, c'est-à-dire qu'on a une batterie lithium à l'intérieur et tout un appareillage électrique qui distribue différents points électriques dans le véhicule, hein. On a du 220. Autrement, tu peux très bien mettre une batterie nomade aussi, hein. Si tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose, hein, tu t'achètes une petite batterie nomade style Fossibot, Bluetooth, hein. Après, c'est à toi de voir les puissances qu'il te faut. Donc on a frigo, batterie lithium 100 ampères, on a du chauffage à l'intérieur du véhicule, une réserve d'eau de 60 litres et une production d'eau chaude. Notre projet, c'est vraiment de partir 6 mois de l'année, donc à partir de, on va dire, mars. Pour notre projet, nous avons acheté un utilitaire, Floki, un Ford Transit Custom de 170 chevaux boîte automatique, que nous avons aménagé nous-mêmes. Je te mets des liens ici au niveau de l'isolation et de l'installation du chauffage. La petite fenêtre qui apparaît là, ça sera l'isolation du véhicule et l'installation du chauffage. Après,
Nous avons aussi de l'expérience au niveau camping-car. Ça fait 20 ans que nous faisions du camping-car. Maintenant, ça fait combien d'années qu'on est en van? Je dirais que ça doit faire 5 ans qu'on a du van. On a eu 2 T6 en van aménagé professionnel. Et du coup, on a voulu aménager nous-mêmes notre fourgon de façon à ce qu'il soit le plus discret possible. Et on ne va pas se mentir non plus, c'est qu'à aménager son véhicule soi-même te coûtera beaucoup moins cher que d'acheter un véhicule réalisé par un aménageur. Si tu souhaites visiter l'intérieur de Floki, je te mets juste un petit encart ici, tu cliques dessus et tu verras tout l'aménagement intérieur de Floki avec tous ses rangements. Alors dites-vous que la vie en van, c'est pas rose non plus tous les jours, hein. C'est pas parce que tu pars 6 mois que c'est des vacances pendant 6 mois. C'est pas forcément vrai. Il faut pour ça, quand tu voyages en Europe comme nous on souhaite le faire, c'est te renseigner sur la réglementation du pays au niveau du camping sauvage, si tu as le droit ou si tu n'as pas le droit. Car il faut le prévoir aussi dans le budget, qu'on verra sur une autre vidéo, parce que tu as certains pays où le camping sauvage est complètement interdit, soit tu as de fortes amendes, ou alors on va te demander forcément d'aller dans des structures spécialisées, et là, il faut le prévoir aussi dans ton budget. Comme la réglementation routière, renseigne-toi aussi, il y a certains pays où il faut 2 triangles de signalisation et un gilet par passager. Principalement, nous faisons un maximum de sauvage. Et il faut un petit peu anticiper aussi les problèmes. Alors, on a souvent des vidéos, les 5 indispensables en van. Bon, les 5 indispensables en van, je ne vais pas te dire qu'il te faut une lumière frontale, de la vaisselle pliable et tout ça. Pour moi, il y a une chose qui est indispensable, c'est que si jamais tu as des pertes de pression au niveau pneumatique, que tu es perdu dans la pampa, que tu puisses au moins te dépanner, gonfler tes pneus le temps d'aller dans un garage, j'ai un petit compresseur comme ça, 12 volts, qui se branche sur allume-cigare. Donc ça peut te dépanner. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Ça, je l'ai toujours dans le van. Il y reste tout le temps. Et j'ai aussi un produit comme ça, ce qui est un booster de démarrage de batterie. C'est-à-dire que une panne de batterie, ça peut arriver même sur un véhicule neuf. On n'est pas à l'abri. Et au moins, voilà, ça t'évite d'avoir quelqu'un pour un démarrage. Ça, avec ça, là, tu démarres un tracteur agricole. Ça paraît tout petit. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien ici. C'est pas, là, on n'est pas dans le commercial. Je te mets le lien ici si tu veux avoir plus d'informations sur ce genre de produit. Ça vaut quoi? Ça vaut 90 €, un truc comme ça. Ça vaut pas la peine de s'en priver, je pense. Si ça peut te dépanner vraiment un jour que tu es dans la pampa, un petit coup de pince et ton véhicule il repart. En indispensable aussi, parce qu'on va pas se mentir, on peut être agressé aussi quand on est dans un van. C'est pas parce que tu es dans un van que tu risques rien. Donc éventuellement se munir d'une petite bombe lacrymogène. Voilà, ça peut être toujours pratique si jamais tu te fais agresser dans ton van. Sécurité aussi du véhicule. Alors c'est important aussi parce qu'on oublie toujours d'en parler, on n'est pas non plus qu'en vacances. Moi j'ai une canne anti-vol que je mets au niveau du volant pour éviter qu'on me vole mon véhicule. Et puis il y a un traceur GPS de caché dans le véhicule aussi. Ça me permettra de le localiser si malheureusement on nous le vole. Alors tu vois, au niveau de l'aménagement, ça peut être très simple. Nous on a un réservoir d'eau ici, je soulève ça et puis je fais le plein du réservoir d'eau ici, comme ça. Et puis l'eau ressort directement par ma production d'eau chaude qui se situe juste là, comme ça, montée sur glissière. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des trucs extraordinaires au niveau montage. Je te mets le lien si tu veux voir comment fonctionne la production d'eau chaude aussi dans le véhicule. Ça peut être utile, notamment au printemps surtout, quand les températures ne sont pas encore très hautes. C'est quand même sympa de prendre une douche chaude. Comme je vous ai dit, nous partons avec notre chat, Crapule. Crapule, nous l'avons habitué au fur et à mesure au van. C'est-à-dire, je m'explique. Crapule, au début, on est parti un week-end avec lui sur un terrain que nous avons dans l'Indre, qu'on appelle le Scali. Et ça nous a permis, en fin de compte, de voir comment il réagissait dans un environnement où nous, on pouvait maîtriser un peu le chat. Il n'y avait personne autour, donc c'était plus facile pour nous. Et de voir comment il réagissait. Donc on est parti un week-end, après on est parti une semaine. Et au fur et à mesure, notamment cet été, vous voyez, on est parti 3 semaines, on a été à droite et à gauche. Et le chat s'est habitué à chaque fois à re-rentrer au véhicule. Dès qu'il avait peur, par exemple, il voit un chien ou quoi que ce soit, il ne se sent pas en sécurité, à chaque fois, il re-rentrait dans le véhicule, ce qui nous permettait de ne pas l'attacher, de le laisser tranquille en liberté. De toute façon, j'ai fait une vidéo
comment adapter son chat au van, comment nous on a fait pour adapter le chat au van. Donc je vous mets le lien pareil, hein, ici dans le petit bandeau qui apparaît juste ici. Il faut savoir aussi que Crapule, maintenant depuis on a acheté un sac à dos pour chat, fait exprès quoi. Hein. Et comme ça, nous, on peut l'emmener avec nous quand il fait trop chaud dans les véhicules. Dans ces cas-là, on l'emmène avec nous quand on va en balade. Notamment cet été, on a visité Rocamadour. Bon, bah, on l'avait sur le dos avec nous, hein, Crapule. Et on lui met un traceur GPS aussi, qui est connecté au téléphone. Comme on ne l'attache pas, qu'on puisse savoir où il est à tout moment. Voici ce qu'on avait envie de partager avec vous hein, sur la préparation de notre voyage. La prochaine vidéo, c'est le financement. Alors pour ne pas louper cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer vos notifications, comme ça quand la vidéo sort, vous aurez une petite alerte qui vous le dira. Et la troisième vidéo, ce sera sur le départ et la préparation du voyage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme on dit chez nous, allez bougoucheter.